J'ai passé 35 ans de ma vie professionnelle à la télévision française de service public. J'ai collaboré à des milliers d'émissions, dont certaines sont encore dans la mémoire collective, comme Lecture pour tous, La caméra explore le temps, Musical Parade, Au théâtre ce soir. J'ai connu le début des retransmissions des grandes rencontres sportives, des événements et des discours officiels depuis la présidence René Coty. C'était au milieu des années 50, à l'époque où on explorait toutes les potentialités de ce nouveau média dont l'image assurait le réalisme. J'ai rencontré également à cette époque les pionniers de la génération précédente, ceux qui avaient connu les premiers essais expérimentaux de la télévision en France au cours des années 30. Ils m'ont communiqué leur curiosité et fourni les premiers éléments d'information historique. Quand j'ai voulu en savoir davantage, je n'ai pas trouvé en librairie, en langue française, les ouvrages que je cherchais. J'ai donc rassemblé dans un dictionnaire de télévision un certain nombre d'entrées qui me paraissent être utiles à la connaissance des étapes qui ont permis de réaliser le fantasme de la vision à distance, ainsi qu'une chronologie des événements qui en ont institué l'usage. L'aventure technique de la télévision commence au milieu du XIXe siècle comme une application du télégraphe électrique pour transmettre du trait, écriture ou image, et ensuite des images nuancées. La littérature d'anticipation assure alors la transition entre le fantasme de la vision à distance et les projets présentés autour de 1880. Il faudra attendre plus de 4 décennies pour que l'expérimentation valide certains projets. Le progrès s'accélère à partir de 1920. Une première transmission expérimentale de paroles et d'images est diffusée aux États-Unis en avril 1927 entre Washington et New York par ligne téléphonique et sur une plus courte distance par les ondes d'un émetteur radio. En Europe, un premier émetteur fonctionne régulièrement à Berlin en 1935. La France suivra quelques mois plus tard. La télévision deviendra progressivement un média de masse à partir de 1950 et les pouvoirs politiques ou affairistes commencent de s'y intéresser. Ce dictionnaire n'est pas encyclopédique. Les notes qui sont placées à la fin de nombreux articles en font un source-book, dont les liens pourront servir de référence et de point de départ à de nouvelles recherches. À l'aube de la télévision, les humanistes accordaient à ce nouveau média qu'était la télévision les missions que d'autres avaient accordées à la radiodiffusion une décennie plus tôt: informer, éduquer, distraire. Les rappeler aujourd'hui, ce n'est pas cultiver la nostalgie, c'est exprimer le souhait d'en réactiver le souci.